Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va parler de notre crypto-monnaie, de l'univers de cette crypto-monnaie, donc qui comporte un petit peu des NFT, métaverses, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, les blockchains en premier, évidemment, la blockchain c'est très très important. Et voilà, tous les jours on fait un petit peu le point de voir comment ça avance. Un tout petit peu d'infos de notre monde, puisqu'on est tributaire de notre monde réel, entre guillemets, alors que nous sommes aussi dans un monde réel, nous aussi. Mais pour beaucoup, ça reste pour beaucoup, la crypto-monnaie, ça reste un monde de fantasmes. Donc voilà, on verra bien avec le temps. C'est le temps qui va nous dire si nous sommes juste un fantasme ou bientôt, on nous a même dit qu'on était des psychopathes, vous vous rappelez, il y a quelques temps. Eh bien, ou alors, ça va s'ancrer dans notre vie de tous les jours. Et moi, je crois vraiment à ça. On verra, c'est l'avenir qui va nous le dire. Allez, on va commencer à faire un petit peu le point. Nous sommes dans une période un peu compliquée en ce moment. On sait que c'est pas terrible, tout ça. Pas terrible, mais ce matin, regardez les grands sourires qu'on peut avoir. BTC 20 931, mes amis, le TH à 1153. L'USD, voilà, ça va. USDT, il est presque à 1 $. C'est pas mal. Enfin bon, allez. On voit un petit peu tout ça, on va avancer. J'ai le sourire un peu avec les stablecoins en ce moment, c'est un peu compliqué les stablecoins, vous l'aurez compris, c'est pour ça que j'étais en pleine réflexion d'un seul coup. Avec ça, on continue, on voit ça tous les jours, un coin de 360, est-ce que je vous ai fait voir avant? Là-dessus, vous avez plein d'infos sur ces sites, je les fais voir comme ça, j'ai aucun intérêt chez eux, mais ce sont des sites qui vous donnent une tonne d'informations, que ça soit l'un ou l'autre, vous cliquez, vous avez des infos comme ça, vous en avez encore d'autres, voilà, c'est intéressant, c'est pour ça que je vous les mets, c'est juste pour partager un petit peu tout ça. Sinon, Wall Street hier soir, on attendait hier, alors... Powell, les discours pendant 2 jours. Hier, c'était quand même assez important. C'était il parlait de le discours semi-annuel. Donc c'était un petit peu compliqué et tout. Et en réalité, non, ça a été tout simple, ça a été tout simple parce que encore une fois, on tient un peu dans mon titre, si avec des si je mets la récession en bouteille, puisque apparemment tout va bien, on va monter les taux, mais bon, pas de problème, avec la récession, ça va tout à fait s'arranger parce qu'ils nous veulent pas du mal, ils nous veulent du bien, évidemment, ça on a bien compris, ça, je plaisante avec ça, mais voilà, donc tout va bien, donc d'un seul coup, le marché qui la veille avait un peu peur, hier soir un petit peu moins peur, maintenant on va voir, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je le répète tout le temps, c'est une question de mémoire, c'est une question de mémoire. Les marchés sont vieux, c'est les vieux marchés, alors que sur les vieux marchés qu'on perd la mémoire, je peux le comprendre, mais sur des marchés tout neufs, on ne doit pas perdre la mémoire normalement. Bon allez, on avance un petit peu. L'Ukraine bat la guerre, en Ukraine toujours, évidemment, ce n'est pas terminé, c'est pas près d'être terminé, mais en revanche, bonne nouvelle, les 27 accordent à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat, pas le statut à l'Union Européenne, le statut de candidat, donc c'est déjà quelque chose, pourquoi pas, c'est déjà quelque chose. Allez, on ne fait pas de politique ici en tout cas, mais vous avez le droit de me donner vos avis quand même. Analyse des incidents d'Harmony. Voilà, il y a eu un problème encore, là, le 24, il y a eu un problème là sur Harmony. On va voir par la suite ce qui s'est passé, mais encore pas mal vous voyez, le 23 juin 2022, il y a eu un exploit de pont sur le pont Harmony Horizon équivalent à la perte d'environ 97 millions de $. Voilà, un gros problème qui va, j'espère, se résoudre. Ils n'étaient pas entièrement perdus encore, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, les actifs d'une valeur d'environ 97 millions de $ sont toujours détenus à l'adresse de l'exploiteur. Donc voilà, encore, en tout cas, un petit souci. Notre souci, en gros, ça c'est un des soucis, et le nôtre de souci, c'est quoi? C'est que je continue à dire que c'est, on le voit avec comment les sociétés, les différentes sociétés qui ont des problèmes actuellement. Il y en a qui nous ont vraiment mis dans le gouffre, il y en a à ses limites, il y en a on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. Solend, vous voyez, c'est un peu compliqué tout ça. Mais le fait est que nous sommes des jeunes sociétés. Alors le problème d'une jeune société, quand c'est pas avec votre argent qu'on joue, c'est pas bien grave, c'est juste leur problème, ils se cassent la figure ou quoi que ce soit. Nous le souci c'est que c'est notre argent donc quand c'est notre argent c'est un petit peu moins drôle, on est forcé de voir ça avec des yeux d'une manière un petit peu différente et une réflexion qui est différente, mais en réalité c'est un écosystème qui démarre, donc il y a des erreurs, il y a des choses qui ne sont pas à faire. Quelque part je vais être un peu positif comme d'habitude, la chance qu'on a c'est que ça se passe maintenant, puisque là beaucoup de problèmes.
Et on a eu un bull run, on a un bear market, donc boum, tout s'écroule, les prix s'écroulent, et là on voit tous les défauts des entreprises. C'est peut-être aussi bien que ça se fasse maintenant, comme le stablecoin, on a compris les gros défauts du stablecoin, on a compris tout ça, eh bien tout ça, ça va se rectifier, je pense. Hein. Allez, on avance un petit peu, vous allez lire ces articles-là, évidemment, ça vous plaît. Hein. Elliptic relève comment les criminels utilisent Dogecoin. Alors ça, bon, c'est pas un bon rapport, ça, parce qu'apparemment, bon... Dogecoin, je vais pas casser Dogecoin, pas du tout, hein, mais pas du tout. Et donc que des malfrats s'en servent, oui, ça me paraît un peu, c'est pas logique, mais c'est normal, hein, parce que les malfrats, faut bien penser aussi, ils se servent de la finance traditionnelle, hein, mes amis. Hein, faut pas oublier, hein, ils passent par nos banques, ils passent par tout ça, hein, et on n'arrive pas à régler tout ce problème depuis très très longtemps. De toute façon, en gros, on les laisse courir dans la nature partout, donc je vois pas pourquoi on veut juste aller leur piquer leur fric, hein, bon, peut-être les attraper. Bon, allez, passons, hop, je passe à autre chose, mais voilà, donc des problèmes. Dodge, je pense que c'est une toute petite partie, hein, lisez ces articles, ça vous intéresse, mais c'est vraiment encore une fois une toute petite partie, donc on va pas lui casser du sucre sur le dos pour ça, parce qu'on sait que ça existe dans notre système, et ça va se régler de plus en plus, parce que justement, grâce à la DeFi, grâce au blockchain surtout, à cette manière dont c'est conçu, dont c'est fait, c'est qu'on peut tout retracer. Et on s'aperçoit que maintenant, même si on veut, on peut même bloquer les choses, puisque là, on l'a vu avec Solène, on l'a vu avec plusieurs choses. Justement, la baleine Solène déplace des fonds sur Solana. Donc ça c'est bien parce que le problème est en train de se résoudre, mais on a vu aussi qu'avec avec Solend, on a vu qu'on pouvait intervenir, qu'il y avait des votes, hein, et les gens pouvaient intervenir dans la façon de faire plus ou moins. Bon, ils sont intervenus, après ça ils ont fait demi-tour, ils disent autrement, maintenant on va faire autrement, enfin la baleine maintenant s'est montrée, donc il a bien voulu déplacer son argent autre part, tout ça c'est un petit peu complexe pour les gens qui démarrent dans notre système, mais c'est pour voir que quelque part décentralisé pour moi, complètement décentralisé pour moi, ça veut dire que on ne peut pas vraiment avoir d'action sur tout ça. Et là, ce qui est bien ou pas bien, c'est que quelque part, on a une action dessus. Donc, pour moi, c'est plus vraiment du décentralisé, quoi. Puisqu'à partir du moment où il y a des gens qui ont le droit de dire des choses sur ce que vous faites, on a juste changé les personnes qui gèrent ça, quoi, c'est tout. Hein. On a des gouvernements, on a des banques qui gèrent toutes ces choses-là. Et bien là, dans chaque groupe, il y aura des groupes qui vont gérer aussi. Si on part de ce principe-là, hein, qu'on a le droit de voter pour faire autrement, de dire à quelqu'un, bah oui, on prend ton argent pour faire ci, pour faire ça. Je vois pas les choses qui changent, moi. Bon, peut-être faut qu'on m'explique, hein, mais dans ces cas-là, si vraiment on peut faire comme ça, je vois pas les choses. Sauf qu'on a déplacé, comment on appelle ça, la responsabilité peut-être, mais même pas, on a déplacé le commandement, on va dire, hein, on a déplacé le commandement d'un endroit à un autre. Voilà, en tout cas, là ça revient dessus justement, parce que beaucoup de gens n'étaient pas contents, beaucoup de gens qui désirent de la DeFi complète ne sont pas bien contents de ça, donc voilà, on va suivre à longueur de temps ce qui va se passer, et voilà. L'important c'est quand même de régler les problèmes, hein. Ça c'est la première des choses. Hein. Football. La plateforme Binance signe un partenariat exclusif avec Cristiano Ronaldo, voilà, footballeur. Je crois qu'on avait déjà peut-être parlé, non, c'est nouveau ça. Il y en a tellement maintenant qu'on sait plus ceux, on a déjà parlé, pas parlé, mais enfin bon, Binance avance toujours, hein, et ils essayent de se placer partout évidemment. Tether dévoile le GBPT, un stablecoin adossé à la livre sterling. Alors j'en ai parlé déjà je crois hier, hein, mais c'est juste pour revenir sur autre chose, que maintenant on va avoir aussi le stablecoin euro de Circle pourrait renier la souveraineté monétaire européenne. Alors ça c'est un autre problème parce que on a le stablecoin que je viens de vous dire, là le GBPT, d'accord, hein, un stablecoin adossé au livre sterling. Après ça on a celui-ci qui est adossé à l'euro, ça c'est nouveau, hein, et émis par Circle. Bon, ça c'est pas mal, c'est bien. Le seul truc qui me choque un petit peu, moi encore une fois, je vois encore un petit problème hein, quand j'essaye d'analyser tout ça. J'ai lu tous les articles là-dessus à droite à gauche, et c'est un truc européen qui va se faire par les États-Unis, quoi, qui va être contrôlé par les Américains, hein, parce que automatiquement société qui travaille aux États-Unis, société qui est régulée avec les États-Unis, donc c'est les États-Unis qui décident de la réglementation, et dedans il y aura notre euro.
Ça me choque un peu, quoi. C'est bien que ça aurait été bien que ce soit les Européens un petit peu qui s'occupent de ça, les Français, puisqu'on dit qu'on est toujours les meilleurs au monde, on est toujours à la pointe de tout, etc. On n'est pas à la pointe de la crypto-monnaie, mes amis, hein. On n'est pas à la pointe des blockchains, tout ça, alors qu'on a des sociétés, attention, comme Ledger et d'autres comme ça qui sont championnes du monde, hein. On a des licornes et c'est extraordinaire. Mais dans l'ensemble, on a un train de retard. J'ai l'impression qu'on prend un train de retard sur tout. Ça m'ennuie un petit peu, hein. Allez, on avance un peu. Surtout, vous lisez tous ces articles, hein, si vous en avez envie. Le stablecoin euro de Circle pourrait rogner la souveraineté monétaire. Ben voilà, c'est tout. Voilà, ça. Je vous ai mis cet article-là, allez le lire, c'est intéressant. Hein, sur l'AGFI, vous tapez www.agfi.fr, hein, si vous ne savez pas chercher dans la barre de recherche, et vous tapez crypto-monnaie à la limite. Hein, l'AGFI, crypto-monnaie, et vous allez tomber sur cet article d'une manière ou d'une autre. Hein. Et voilà, allez, lisez ça, c'est intéressant. Ce sont mes pensées aussi, donc c'est pour ça que je vous le dis. L'expert NFT, Noah Davis, quitte Christie pour travailler pour CryptoPunk. Voilà, on a déjà parlé vaguement, hein, donc Christie très lié à tout ça. Ils ont compris qu'il fallait avancer dans les cryptos, mais lui, bon, quitte sa société. Il avait vendu un comment on appelle ça, un NFT très très cher à une époque qui avait fait 69 millions de dollars. Vous devez avoir là-dessus marqué quelque part. Hein. Oui, c'était le Beeple Everydays. Les 5000 premiers jours qui a presque lui seul contribué à créer le marché engagé NFT en 2021. Ayant commencé chez Christie en 2014, David est récemment devenu un influenceur majeur dans l'espace NFT. Voilà, je le lis, j'avais pas lu tout ça. Mais bon, voilà, hein, je pense que c'est un article qui est très court, hein, d'ailleurs. Je voulais juste vous le faire passer comme ça, parce que comme je m'intéresse à l'art, évidemment que je suis ça de tout près, et bien ça va être quelqu'un qui avance bien dans ce système, et on voit bien aussi que CryptoPunk est solide, quoi, hein, est solide, hein, parce que CryptoPunk a récemment été acheté par Yugo Labs, la société mère de la collection Bored Apple Yacht Club NFT, et est évalué à plus de 2 milliards de dollars. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal, vous voyez, hein, on en avait parlé, hein, société qui a racheté une autre société, tout ça confondu, ça grossit évidemment, donc c'est un écosystème qui n'est pas prêt de s'arrêter, mes amis, hein. Vous lisez tout ça si vous en avez envie. eBay rachète le marketplace pour les NFT, Dark No Origin, voilà, la pauvre Joconde qui va être un jour un NFT peut-être, bon pourquoi pas, c'est bien hein, qu'on la divise en petits morceaux, qu'on la vende en petits trucs, enfin bon, je plaisante. Hein. eBay rachète le marketplace d'art numérique Kno Origin. Un pas supplémentaire dans le Web3 pour le géant du e-commerce. Hein. Bon, bah, je pense que tout le monde connaît eBay, hein, lui aussi, boum, il rentre dedans. Évidemment qu'on a bien compris que c'était là, dans tous ces domaines-là, le Web3, etc., où il va y avoir tout l'argent présent et futur à faire, évidemment, hein, que toutes les sociétés rentrent dedans, hein, mes amis. Hein. Toutes les sociétés rentrent dedans. Alors, encore une fois, c'est bien tout ça, mais ces sociétés qui drainent des milliards, beaucoup d'argent, ne sont pas toujours dans les mêmes positions que nous, avec, je sais pas, votre position à vous, hein, mais en tout cas où on n'a pas des milliards à traiter, à perdre, d'ailleurs, etc. Donc, il faut faire très attention quand même dans tout ce qu'on va rentrer. Ce système, il va grossir, mais comme dans tous les systèmes, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Donc il va falloir essayer de se mettre du bon côté de la barrière, mes amis, hein, d'accord? Donc faut apprendre, hein, c'est tout. Hein. Alors, de mannequin à cyborg, Bella Hadid, je pense que vous connaissez, se décline désormais en NFT. Voilà, donc quelqu'un qui rentre encore dans les NFT, c'était pour juste vous faire voir que les NFT, là, la Poste lance sa collection de NFT, c'est pour une bonne cause. Bon, bah ça c'est génial, oui. Vous lirez aussi ça. Allez, je fais de la pub pour personne, mais tout ça c'est bien. Solana lance une saga de smartphone axée sur le Web3 pour améliorer la relation crypto-mobile. Donc ça, une annonce qui est pas trop mal, on a compris, ils font un smartphone. Eh bien, peut-être ça peut bouger le prix du Solana, on va le regarder tout à l'heure très rapidement. Ça peut bouger peut-être le prix du Solana un petit peu, ce sont des annonces, ça fait partie des annonces, et du travail qu'ils font surtout, hein. Ils se lancent dans d'autres choses, etc. C'est bien. Ripple va faire son entrée en bourse après le procès contre la SEC. Ah oui, ça on en avait déjà parlé dans le passé. Et je vous dis ça parce que là il y avait d'autres annonces. Alors ça c'est Coin Tribune, vous retrouvez ça. Hein, ils avaient écrit un article le 1er juin qui était pas trop mal. Et là ils ont fait un autre article aujourd'hui. Donc le 21 juin tout au moins sur Ripple, sur Coup de théâtre avec la SEC. Bon, c'est tout un épisode hein, qu'on suit depuis des années. Là je vais pas vous l'expliquer maintenant, mais vous allez voir. Hein, Ripple et XRP c'est pas mal non plus. Hein, c'est pas mal non plus. On va regarder
2-3 secondes sur les graphiques, hein, parce que tous les blablas c'est très bien, les graphiques c'est extraordinaire, parce qu'avec les graphiques vous voyez quand même les marchés où ils en sont, hein, les blablas, après vous pouvez lire tout ce que vous voulez, il y en a 1 milliard partout. Vous me retrouvez sur Twitter aussi, hein, si vous en avez envie, hein, faut en avoir envie, hein, mais vous pouvez y aller. Alors, tout autorisé c'est quoi? Impact commercial pour plus là. Ah bah Ripple, c'est le site de Ripple, je sais pas pourquoi j'avais mis ça là, mais bon c'était pour le faire voir, c'est joli aussi, hein, d'accord. Bon, allez, pas de pub, hein. Pas de pub, coinmarketcap.com, on a vu, alors notre marché, alors ce qu'on va faire, on va se mettre tout de suite, on va agrandir la page, ça va être beaucoup mieux et je vais en profiter pour faire un petit coup de pub. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait, parlez-en autour de vous afin qu'on puisse faire des lives dans pas longtemps quand on sera un peu plus nombreux, comme ça on pourra répondre en direct, c'est vraiment ce qui m'intéresse de faire, c'est de répondre en direct à vos questions évidemment et qu'on puisse participer ensemble à cette histoire, à cet univers qui est la crypto-monnaie et tout ce qui va aller avec. Le Bitcoin 0,84, 4%, c'est du positif. On a vu hein, dans le vert, hein, XRP 14% justement. On va le regarder tout à l'heure, 14%. Le reste ça monte. Bon voilà, il y a Avax 10%, Matic 18%. C'est pas mal, hein, il y a 2-3 trucs qui... Bon, c'est un peu normal, hein, quand... on le dit tout le temps, je le répète un peu, mais quand le BTC devient en vert, il remonte un peu, d'autres vont grimper avec des pourcentages qui vont être plus hautes. Ou là, il va falloir faire attention, c'est qu'il faudra prendre des bénéfices parce que quand ils vont redescendre, les pourcentages vont être aussi plus importants. Donc ce que vous gagnez d'un côté, vous pouvez le reperdre d'un autre côté à vitesse grand V, mes amis. Hein. Ça, faut jamais oubliez ça, hein. Je reviens avec mon Twitter, mais bon, on s'en fout du tout mon Twitter. Allez, on va aller voir le marché classique. Ce matin, tous les matins, moi je suis sur la bourse classique pour voir un petit peu les marchés, évidemment. Vous avez compris, le DAX, le 440 et d'autres. Voilà, on va le mettre comme ça, on va l'agrandir un tout petit peu plus. Voilà, on le voit, ce matin il a démarré, je vous mets ça, cette ligne jaune c'est l'horaire où il démarre, le petit point jaune où il a démarré, voilà, il a rebaissé tout de suite pour remonter après, hein, et lui, le 440, lui il a démarré, boum, il a rangé un peu, et il a grimpé, donc tout ça c'est bon signe, on va aller voir sur le marché traditionnel, on passe pas de temps là-dessus, parce que c'est très important hein, le marché traditionnel par rapport au Bitcoin, c'est pour ça que je vous en parle quand même, mais après je veux pas, on est là pour parler de la crypto-monnaie, donc je vais pas rester 2 heures là-dessus, mais c'est important, hein. On a le S&P 500, le BTC, là, à gauche, hein, en CME, hein, donc avec des contrats, c'est l'endroit où on peut faire des leviers, des choses comme ça, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop la crypto, mais ni le trading et qui entendent parler d'effets de levier, tout ça, on peut y aller là-dessus, sur le BTC. Le BTC1 justement dans le CME, hein, S&P 500, donc le marché américain sur lequel on est toujours un petit peu corrélé, hein, dont il y en a d'autres aussi, hein, le Nasdaq, etc., etc. Le Nasdaq se comporte un peu différemment que le S&P 500. Là, le S&P 500, on va le regarder une seconde. Allez, on se met un petit peu de dessin, juste une seconde. Voilà, hein, il a ouvert hier, donc maintenant il est fermé, il va rouvrir cet après-midi à 15h30, hein, mais bon, il avait baissé pour remonter, hein, c'est bien ça, 21. Alors c'était 23, c'était hier, donc à... c'était ça, oui, c'est ça, j'avais mis, voilà, c'est ça. Donc il avait baissé et remonté. Donc comme il avait remonté, tout le monde était parfaitement content, heureux, nous sommes heureux. Et là, on va aller voir aussi, donc pareil, hein, nous, notre cher crypto, notre BTC là, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il avait cassé à un moment donné, bien sûr, avant-hier, toujours pareil, pour après remonter, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui, nous sommes en jour, c'est pour ça que je me disais, il faut que je mette mes lunettes, hein. Voilà, on est dans un effet où on remonte, on est redescendu un tout petit peu là, et puis maintenant on est en train de remonter avec une dernière bougie qui est quand même rouge, donc qui est un petit peu en train de descendre, hein. Ce matin, à l'ouverture des marchés classiques ici, vous voyez, on était bien bas, on a remonté à l'ouverture des marchés, ici on a remonté un petit peu, hein. Et puis maintenant on va voir comment il va se comporter par la suite, mais encore une fois, on attendra cet après-midi les marchés américains qui vont influencer encore une fois. On va voir s'ils ont de la mémoire, ce que je vous disais tout à l'heure, on va voir si tout va bien, s'ils ont de la mémoire ou pas de mémoire, s'ils se souviennent que Powell a dit que tout allait bien, qu'il n'y aura pas de problème, que voilà, la vie est belle et tout, bah ça va continuer à monter un peu, et s'ils se rappellent ce qu'il avait dit quand même avant, et ce qu'on dit depuis X temps, que c'est le bordel, que rien ne va bien, et qu'il n'y a que des problèmes, et bien ça va retomber. Voilà, c'est juste une petite question de temps là, hein, une question de temps. Voilà, je vais vous mettre quand même ceci.
Voilà, ça on l'a vu, on l'a vu. Allez, allez, je vais repartir sur le spot, hein. Là on est donc sur notre CME ou sur le spot, ça va être pareil. Je vais aller sur le spot parce qu'il y a beaucoup plus de gens ici qui sont sur les spots évidemment, hein. Et on va regarder la dominance quand même, on va regarder la dominance. Non, ça c'est le chiffre, on verra après. La dominance du BTC, la dominance du BTC est toujours en train de tomber, hein, ça c'est pas terrible. Le TH, pareil dans les dernières heures, hein, il était remonté un peu il y a 3-4 heures, et tandis que là, depuis à peu près, oui, depuis le 24 juin, 1 heure ici, où il remontait sur cette bougie-là, et bien depuis, il descend, depuis 1 heure du matin, donc, hein, et ici, il avait rangé, et voilà, comme le BTC, pour après, pareil, bah, baisser, puis remonter à un moment donné, la différence avec la différence ici, un petit peu, hein, d'accord, lui il était remonté un tout petit peu, alors que le BTC continue à descendre, donc il y a une petite différence entre les deux, mais bon, pour l'instant, tout ça, c'est quand même insignifiant, mes amis, hein, donc on va pas rester dessus 3 heures, là, nous sommes en journée, on va se mettre sur le BTC, on l'a compris, on va se mettre en 1 heure, voilà, hier matin, je vous ai pas fait de vidéo hier soir parce que j'ai eu un petit souci, donc je pouvais pas faire cette vidéo. Mais donc hier matin, voilà, nous étions par ici, quand je vous ai fait la vidéo d'hier, d'ailleurs il y a mes lignes ici, on devait être par ici, et on montait, donc je vous ai dit on va faire ceci, on va faire cela, si vous regardez la vidéo d'hier, vous verrez, hein. Ici, j'ai dû vous dire soit on va aller droit, soit on va descendre, soit on va monter. En tout cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on est descendu, hein. Et on va suivre le marché, on va pas s'énerver, nous, on va rester très cool, on va rester très calme, et on va suivre le marché à longueur de temps. Donc là, il a baissé pour maintenant reprendre de la vigueur, puisqu'il a vu, hein, que le marché américain, tout allait bien, que c'était extraordinaire, que la vie était belle, etc. Donc maintenant, il est remonté, évidemment, pareil. Là, nous sommes plutôt en train de ranger, en heure, si on regarde, dernière bougie, là, qui baisse, hein, mais si on regarde un petit peu sur un petit niveau comme ça, bon, on est monté, redescendu. Mais dans l'ensemble, ça veut dire que les prix qu'on avait par ici, on les récupère par ici. Vous voyez, c'est pour ça que je dis quand on range, évidemment qu'on est monté et qu'on est redescendu, hein. Mais en réalité, on vient juste récupérer les tarifs d'en dessous, donc ça ne change pas grand-chose à la musique, quoi, hein. En ce moment, nous sommes toujours sur nos 20 000, 20 800, c'est pas mal, hein, donc on les rebaisse un peu, puisqu'on était quand même remonté à combien 21 361 j'ai ici, hein, bon, suivant les plateformes où vous serez, etc., vous n'aurez pas exactement les mêmes prix, hein, sur les attaches. J'ai 21 369 là, hein, voilà, et au plus bas hier, ici j'ai du 20 000, bon, enfin bon, passons. Et vous voyez que voilà, la dernière bougie un petit peu rouge pour l'instant, mais c'est pas bien grave. On va se mettre en 15 minutes, voilà, pour voir un peu ce qui peut se passer. On voit cette chose-là, je peux vous mettre... Bon, ça, on va l'enlever. Allez, ouais, d'accord. Allez, on va faire ça. On va faire ça, on a nos volumes, hein, comme ça, on a moins de volume par le bas, on l'a bien compris, hein, et on risque de venir recasser, on risque de revenir recasser un petit peu en dessous, mes amis, hein. En dessous, hein. Oui, on risque de venir recasser en dessous, mais c'est pas grave. L'important c'est quoi actuellement? On le dit depuis quelques temps, mais c'est qu'on reste sur cette zone, des 20 000, moi qui me plaît bien, hein. On va se mettre en jour pour la voir un petit peu mieux. Après, je vais vous décortiquer dans les dernières minutes ce qui s'est passé. Voilà, on avait un range au-dessus, on l'a cassé, hein, on est revenu, boum boum, on a bien descendu pour maintenant rester dans cette zone-là. D'accord. Et cette zone des 20 000, moi je pense qu'elle nous va bien, elle nous sied bien. J'aimerais bien qu'elle reste là, puisque la zone des 20 000, c'est la zone de l'ATH qu'on avait fait en fin 2017, les 20 000, là, à quelque chose près, vous voyez, hein. Donc ce serait bien qu'on reste sur ces niveaux-là, sinon on va retomber sur les niveaux qu'on avait fait un peu plus tard ici, en juin 2019. On avait fait ce niveau-là qui est dans les 14 000, donc hein, entre 14, 12 000, 14 000. Donc si on ne tient pas actuellement ce qu'on est en train de faire ici, voilà, si on ne tient pas ça, on va redescendre, redescendre en dessous.
Donc on a bien vu, hein, de toute façon, qu'on est en train de descendre. Hein. Il n'y a pas de secret que vous preniez n'importe quel indicateur, vous prenez tout ce que vous voulez au monde, vous ne verrez que ça malheureusement. Hein. Vous ne verrez que ça, hein. Que le fait qu'on descende, qu'on descende, qu'on descende et qu'on descende. Et alors, ce qui sera embêtant, vous voyez, voilà ce que je voulais vous faire voir. Ce qui sera embêtant, si on continue justement cette descente, si on ne respecte pas nos 20 000, cette zone des 20 000, hein, qui pour moi me paraît une zone extraordinaire, encore une fois, je suis hyper content, vous voyez, cette zone que j'ai dessinée ici, où on a tout le travail qu'on est en train de faire actuellement, on a ce support, hein, qu'on a ici, on avait une zone à 19 000, 19 500, donc en dessous, ça va être un gap qui a été recomblé, encore une fois, c'était le gap qui était ici, vous voyez, ici on a deux zones, on a les 20 000 et ce gap en dessous, maintenant on a cassé les 20 000 et on a déjà cassé aussi ce gap, on a récupéré le gap, donc on n'en parle plus, mais on s'en servit, moi je m'en suis servi pour travailler, et maintenant on tourne tout le temps sur cette zone-là, d'accord? On tourne sur cette zone, donc maintenant ce qui sera embêtant, c'est que ça reste par là, ce serait très bien, ça permettrait peut-être de refaire des rebonds et de repartir par la suite vers le haut, pourquoi pas. Mais si on casse cette zone-là, c'est évidemment cassé, hein, et on est déjà venu, hein, on est déjà venu plus bas que ça, hein. Mais bon, on fait une mèche, on est remonté. Moi, je prends toujours les mèches, hein, je prends les mèches très au sérieux, hein, tout le temps. Hein. Donc c'est pour ça que voilà, on est donc recassé en dessous. Alors si est-ce qu'on a cassé ça pour venir juste aller chercher ce gap qu'on n'avait pas comblé, ça a permis de reprendre des touches, etc., etc. On est reparti, pas de problème, et qu'on va plus revenir là. Et encore une fois, si on casse ça, on va redescendre évidemment dans ces zones-là, et ce sera moins drôle, hein, puisque là on est dans des zones ici à 13 000, comme je vous disais 14 000, vous voyez cette zone-là, ici, on l'a ici, ça va être les premières touches un peu difficiles où ça va risquer de bloquer un peu, hein, et après ça va bloquer par là, mais là ça serait bien embêtant parce qu'on serait plutôt sur les 10 000 si on tombait par ici, d'accord? Mais on n'y est pas encore, hein, on n'y est pas encore, faut être tranquille avec ça, on n'y est pas du tout même encore, hein, pas du tout. Voilà, mais, il y a un risque, pourquoi? Le risque, il est pas, pour moi, il n'est pas à cause de la crypto, il n'est pas à cause de tous les problèmes qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, que ce soit les problèmes de vol, que ce soit les problèmes de piratage, quand je dis vol, hein, que ce soit ces problèmes-là, que ce soit les problèmes d'entreprises qui se sont très mal démerdés, le stablecoin qui se sont très mal démerdés, l'UST qui est limite arnaque à la limite pour certaines choses, pour certaines entreprises, et d'autres qui apprennent à faire leurs armes et tout, qui s'aperçoivent qu'ils sont pas si sécurisés que ça, qu'on est forcé de se rapprocher quand même de la finance centralisée si on veut que ça soit solide, enfin bon, plein de choses comme ça qui sont en train de se mettre en marche tout doucement. Et donc ça pourrait faire écrouler notre crypto-monnaie, ça c'est vrai. Mais actuellement, moi je dis que ça n'a pas tellement d'importance. Même la guerre en Ukraine, quand il y a eu la guerre en Ukraine, si vous regardez quand on a eu la guerre en Ukraine sur les graphiques, eh bien je suis désolé, au moment où on a eu la guerre en Ukraine, la date février, hein, eh bien c'est ce moment-là, on est tombé un tout petit peu quand on regarde bien les graphiques de l'époque. Si je le retrouve là rapidement, peut-être, je sais pas, faudrait se mettre en 12 heures et puis retourner 26 février, janvier, février, voilà, hein, ici. On avait une pointe, voilà, c'était ici, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, 24 février, je dois connaître, c'est des dates historiques qui vont rentrer dans l'histoire, donc là on l'apprend en direct, hein, pour beaucoup de choses, hein, on l'apprend en direct. Bon, on avait une petite baisse, vous voyez, on le voit ici, comme ça, on avait une baisse, mais après, regardez comment on est remonté. On est remonté comme ça, hein. On est remonté, donc le BTC, quelque part, il s'en est un peu foutu, lui, de ça. Il a continué à faire son chemin quand même. On était, depuis ici, on était en train de remonter. Hein, et bien, boum, boum, il est monté là, il a fait ça, il a refait ça, il est revenu ici, il est revenu encore plus haut qu'avant, vous voyez, que ce point-là, tout au moins, pas revenu plus haut qu'avant, là, mais revenu plus haut que ici. Donc, il est repassé à 48 000, vous voyez, pour après, quand même, s'écrouler. Mais encore, je dis bien, et nous, on suit vraiment le marché traditionnel. Si le marché traditionnel n'avait pas été impacté par la guerre, par justement tout ce qui se passe avec ça, je pense que notre BTC ne serait jamais tombé. Voilà, le marché traditionnel aurait continué à monter puisque ce sont quand même en grande partie les mêmes acteurs. Et quand on regarde les volumes d'argent qu'il y a de notre côté, quand il y a les volumes d'argent dans le travail, la finance la finance classique, on va dire, hein, la finance classique, eh ben, nous on est des tout petits volumes. Pour l'instant, on compte pas, mes amis. C'est pour ça qu'il y en a qui se permettent encore de dire du mal, de nous donner des soufflets à longueur de temps, comme quoi ça compte pas, etc. Parce que la réalité pour l'instant, c'est que nous sommes petits, nous sommes en train de naître. Donc c'est né
terminé, c'est bien en place, grâce à Satoshi Nakamoto, depuis 2008, hein, et puis même avant, il y a des gens qui travaillent déjà sur plein de choses comme ça avant, eh bien, maintenant, nous sommes en train de grossir, nous sommes juste des enfants en train de grossir. Ça me fait plaisir, moi, de retomber en enfance, hein, croyez-moi. Hein. Donc, je m'accroche à ça, hein, c'est bien. Non, je rigole. Et donc, on est en train de grossir. Donc, c'est normal un peu qu'on souffre comme ça. Maintenant, il va falloir éviter un petit peu le maximum de bêtises. Il va falloir réussir à faire des sociétés solides. Et vous, je vous conseille tous d'aller vers des sociétés qui vont être très solides, pas aller jouer avec le feu, parce qu'avec le feu, on va se brûler à longueur de temps. Voilà, mes amis, pour l'instant. Sinon, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, moi je trouve, hein, ça pourrait être pire. On va regarder ce qu'il va faire là. Allez, on va regarder ce qu'il va faire tout de suite ici. Il est, vous voyez bien, hein, on pourrait prendre une zone en bas à 19 000, voilà. Hein, on pourrait prendre une zone ici à 19 000, voilà, 19 800. On pourrait reprendre une autre zone au-dessus à 21 700, 21 800, puis dire qu'entre temps, comme ça, boum, il va ranger là comme ça pendant un temps. Ce serait bien, ce serait bien. Hein. En réalité, il y a ces 20 000, ces fameux 20 000 en dessous. Là, on le voit mieux si je mets ça. Je vais enlever ça. Voilà. Je vais masquer les indicateurs, voilà, on a cette zone de 20 000 ici, moi j'aimerais bien, et ça c'est le gap que je vous ai dit tout à l'heure, hein, donc on est venu le percer, on est venu ici, vous le voyez bien, c'est bien lisible, ça on va l'enlever, on s'en fout, et ici on voit bien qu'on va se rester dans une zone comme ça, et il faudrait qu'on travaille ici. Il faudrait qu'on travaille tout le temps ici avec la limite des 20 000. On peut descendre un peu parfois en dessous, un peu. Moi, je vais tolérer. Je vais commander le Bitcoin maintenant. Non, bon, on rigole. Hein. Allez, je vais tolérer qu'il descende jusqu'à 18 000, là, jusqu'ici. Hein, 17 500, il est descendu. Hein. Par ici, il peut revenir encore par ici. Il peut faire des choses comme ça, vous voyez. Ça me dérangerait pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'il va encore se passer des choses. Il pourrait descendre encore comme ça, faire des choses comme ça, vous voyez. Revenir là, et puis après, remonter gentiment. Ça me plairait assez. Hein, maintenant, je ne commande rien, donc je vais suivre le marché, je vais suivre tout ce qui va se passer. Et s'il pouvait ranger par ici entre nous et plus trop redescendre en bas, ce serait très bien. Mais n'oubliez pas qu'ici, c'est toujours des zones qui sont meilleures pour acheter que d'acheter là ou que d'acheter à 40 ou 50 000. Je ne donne pas de conseils en investissement, hein, mais il faut penser à tout ça. À part si vous n'y croyez pas du tout. Et quand on n'y croit pas, vous savez ce qu'on fait? Ben, on rentre pas dedans, hein, on s'en va, on reste pas sur la crypto-monnaie si on n'y croit pas, mes amis. Hein. Et s'il redescend par la suite, s'il veut bien aller redescendre en dessous, c'est-à-dire redescendre vers les 10 000, bah, ce sera des zones de rachat pour nous. Il faut bien y penser, faut bien penser à tout ça. Maintenant, voilà. Donc, toutes les cryptos, on va regarder comme ça. Notre BTC en 1 heure, toutes les cryptos, on va les mettre, je vais me mettre en 4 heures parce que à côté, tout est en 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures. Voilà, donc tout va comme ça. On va aller voir le Solana, on va aller voir le Solana, on va aller voir le SHIB aussi, on va aller voir 2-3 petites cryptos rapidement, mais vous voyez que tout suit le marché. Hein. Après, il y a des petites différences, évidemment, hein, suivant les endroits où on est, il y aura toujours des petites différences, évidemment, hein, ça c'est important, qu'il y a des différences. Là, nous sommes en 4 heures, pareil partout, vous voyez, on est sur d'autres. Le SHIB, le Tron, le FX, AVAX, voilà, hein, d'accord, il y a 2 fois le Tron ici, bon, c'est pas grave. Et on voit bien que partout, il se passe la même chose. Donc, on va aller tout de suite, si je le trouve, on va aller tout de suite voir, voilà, on va aller voir le SHIB. On a le BTC à gauche, hein, là, hein, vous voyez son chemin. Vous voyez ici, je vous ai mis le Shiba ici, comme ça, on va aller voir le Shiba, on va aller voir le GLD, et on va aller voir le XRP. Ah, j'ai pas mis le Solana. On va mettre ça aussi. Hop là. Mince. On va mettre le sol aussi, voilà. On va aller mettre le sol. On va regarder, comme je vous ai dit, on commençait par le Shiba, on va regarder le Shiba en premier, on va l'ouvrir. Donc on voit bien que, oui c'est ça que je voulais vous faire voir, vous devez toujours regarder ça vous aussi, hein. C'est-à-dire comparer un peu ce qui se passe sur le BTC et comparer
et ce qui se passe sur le Shiba, puisqu'on parle des deux là. Et il faudra aussi comparer par la suite, quand tout va bouger, continuer à bouger, suivant les blockchains sur lesquels ils vont travailler avec certaines blockchains tous. Et il faudra comparer ça quand les marchés vont commencer à se dissocier. Pour l'instant, tout suit un peu le BTC, donc on est forcé de suivre un petit peu. Vous voyez, le Shiba, quand il monte ici, le BTC, eh bien, est en train de monter, quoi. Hein. Voilà. Il y a eu ici un range, il y a un range ici, et le BTC monte, hein, vous voyez. Voilà, le BTC monte, celui-ci monte un peu plus rapidement, et après, quand le BTC descend ici, vous le voyez ici, hein, vous le voyez ici qu'il descend ici aussi, vous voyez, on le voit des deux côtés là. Et après, il remonte, le BTC monte. Voilà. Donc ça, c'est très très important, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le BTC demain matin, si les marchés traditionnels demain matin s'écroulent, si le BTC s'écroule, eux vont s'écrouler aussi. Il faut garder ça dans sa tête. Il faut garder ça dans sa tête à tout prix, avec le travail qu'on veut faire dessus. D'accord? Et ça, pour moi, ça me paraît hyper important. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire comme ça en 2-3 secondes? Le Shiba, en ce moment, il se passe des choses dessus un petit peu. Hein, vous voyez, la preuve, il a rebondi un petit peu. Où il y a des news à droite, à gauche. Si vous cherchez sur Google, vous allez trouver des news un petit peu partout. Donc faut regarder. Hein, beaucoup de gens y croient encore. C'est bien, c'est comme le Doge. Hein, il y en a qui croient au Dogecoin, donc qui croient au Shiba. Moi, j'aime bien les deux, il n'y a pas de problème. Je suis pas un Bitcoin maximaliste. Hein, j'adore le Bitcoin. Hein. Pour moi, c'est le plus rationnel, c'est le plus sûr pour moi. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais après, il y a plein de choses qui vont être très bien à travailler. Après, il faut aller travailler sur les fondamentaux, il faut regarder ce qu'ils sont, ceux qui les ont construits, il faut regarder tout ça, mes amis, hein, on ne part pas dans le vide. Hein. Et là, sinon, bon, notre Shiba est dégringolé, comme tout le reste du marché. Il a souffert beaucoup plus que le reste, évidemment. Si on regarde les pertes d'une hauteur comme ça, jusqu'ici où il est aujourd'hui, on a 90%, qu'on a perdu 90%. Alors effectivement, ceux qu'on avait achetés par ici, si vous en aviez acheté, vous vous rendez compte, vous en aviez acheté par ici, je sais pas, ici quand ça montait, parce que beaucoup de gens achètent quand ça monte comme ça, hein, et vous aviez acheté ici, bah aujourd'hui, vous êtes à 84%, vous êtes à 84% en dessous, quoi. Hein, vous êtes à 80% en dessous. Donc quand vous rachetez beaucoup moins cher aujourd'hui, évidemment, si vous voulez acheter là. Nous sommes dans des zones de rechargement. Mais encore une fois, je ne fais pas de conseil d'investissement, et ce que je veux surtout vous dire, que vous devez voir si l'entreprise est fiable. Ça, je ne peux pas le faire à votre place, hein. Il y a 20 000 entreprises. Hein. Et donc, vous devez vous assurer là-dessus. Après, les graphiques, quand on voit là, bah oui, zone de rechargement. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? On est en semaine, on va aller le mettre en 4 heures déjà pour voir en 4 heures. En 4 heures, voilà, en 4 heures, il fait ça. On peut regarder en 4 heures. C'est toujours bien de regarder aussi, diviser les 4 heures, c'est bien de regarder en 4 heures aussi. On va faire ça. Hein. Je vous fais ça pour que vous appreniez aussi à faire. Je dis pas que j'ai la science infuse, hein, pas du tout, hein, mais c'est des trucs un peu pratiques. Il y a plein de manières de faire. Hein. Il y aura d'autres manières. Hein. Il y aura beaucoup de manières de faire. Il y a évidemment, j'ai pas la seule au monde, mais chacun sa manière de faire. L'important pour vous, c'est de trouver des moyens de faire simples, parce que là-dessus, on peut mettre plein d'indicateurs. Hein. Comme on sait le faire. Les indicateurs, je vous les apprends après dans les cours, des choses comme ça, tout ça, moi j'aime beaucoup. Mais le problème, c'est que des choses comme ça, c'est très bien, mais malheureusement, si vous n'êtes pas déjà un habitué un petit peu au système, si vous n'avez pas déjà travaillé beaucoup, vous n'allez rien comprendre. Vous allez voir plein de dessins, vous allez, oui, mais quand est-ce que je vais revenir ici? Quand est-ce qu'il va revenir ici? Quand est-ce que là il va faire ça? Ça c'est quoi? Pourquoi c'est là? Voyez, donc déjà il faut apprendre tout ça. Hein. Ça c'est la même chose que ça, avec des périodes en arrière. Ça c'est pareil, c'est la même chose que ce qu'il y a avant, mais en arrière. Enfin bon, c'est des calculs. Je vous apprends tout ça. Hein. C'est très bien, hein, c'est super. Moi j'adore Ishimoku. Hein. Mais quand on démarre, c'est pas la meilleure des choses. Quand on démarre, c'est pas, pour moi, je continue à le dire, il y en a qui n'aiment pas que je dise ça, évidemment, c'est pas du tout la meilleure des choses à apprendre tout de suite. Voilà. Hein, sinon, vous voyez, bon, pareil, des choses comme ça vous dit les volumes, ça vous dit, c'est hyper utile tout ça. Mais quand vous avez déjà commencé un petit peu à voir ce qui se passe sur les marchés. Hein. Donc voilà, allez, on va faire ça. Moi, je fais les deux, je marie les deux, comme ça, ceux qui connaissent déjà, bah, on est content de voir tout ça. Allez, là, vous voyez, vous prenez ça là, vous prenez ça ici, comme ça, et maintenant, l'histoire, ça va sortir. Est-ce qu'il va sortir par ici, ou il va sortir par là? S'il sort vers le bas ici, c'est que déjà, vous avez plus qu'un doute qu'il va venir redescendre en bas. S'il redescend en bas, il va déjà les prendre des endroits où il y a des volumes, où il y a le démarrage de volume important, si vous voulez, parce que des endroits qui vont bloquer, on appellera support et résistance. Donc là, on doit voir ce qu'il va faire. Là, nous sommes en 4 heures, on va aller le voir en 1 heure. Vous voyez, en 1 heure, ça le découpe. Hein. Vous tirez sur 4 heures, après on les remet
Vous voyez, c'est pas très juste là, hein. Donc normalement, voilà, je dois le remettre au bord. Vous pouvez le mettre aussi avec vos aimants, tout ça, mais vous allez voir les aimants quand vous savez pas bien vous en servir, c'est hyper casse-pied, mais l'aimant vous l'amène au bout de la bougie là. Et donc là, voilà, là déjà on voit, moi j'aurais aimé qu'il sorte avant, qu'il sorte ici ou qu'il sorte ici. Là on voit il continue son chemin, donc ça se trouve il va peut-être ranger tout simplement tout droit. Hein. S'il range tout droit, ça veut dire qu'il y a les acheteurs, les vendeurs qui sont en train de se bagarrer, vous voyez, qui sont en train de se bagarrer des niveaux pour savoir justement si on avait rangé, après on a cassé en dessous, pour savoir un petit peu si ils vont acheter, vendre, c'est un peu l'incertitude, comme ça arrive souvent. Là on avait bien descendu, boum on est reparti ici, on aurait pu penser que ça allait casser là-haut, mais non, boum ça s'est arrêté là, pour redescendre ici, hein. Donc là vous le démarrez vous le démarrez un peu plus loin, on peut le démarrer plus loin aussi, parce que après il descend et ici, il range un petit peu, hein. Là vous avez un petit range hein, on est en heure hein, de 4-5 heures, et puis après, voilà, il remonte. Là, il tape ici pour après redescendre ici et ceci. Donc là, si on fait ça, on va le mettre ici. Et maintenant, vous voyez, il travaille là. Il travaille là, donc maintenant, il faut qu'il casse ici. S'il casse là, tout va bien. Ça veut dire qu'il est en train de monter dans l'immédiat, d'accord? Boum, s'il casse ici. Et sinon, si malheureusement il continue soit à faire ça, il peut continuer à faire comme ça, ou alors ici, il va pouvoir revenir rechercher là et casser ici. Hein. Maintenant, il peut venir rechercher aussi ici, taper là-dessus et repartir ici. Hein. Tout ça, c'est tout à fait jouable. Hein. Ce qu'il faut regarder, quand vous avez vu en 4 heures, la première des choses qu'il faut regarder quand vous êtes comme ça, en 4 heures ou en 12 heures, voilà, c'est quand même garder dans votre tête de A à Z que nous étions toujours dans une période baissière. Hein, d'accord? On a baissé, et là on continue à baisser toujours jusqu'ici. Hein, mais on est toujours, vous voyez, ça baisse. Ici, c'est une sorte de range, mais c'est un range qui baisse quand même. Hein. Donc ça, faut jamais oublier ça dans votre tête déjà, que vous savez qu'il est en période baissière, que nous sommes dans un marché baissier. On n'est pas dans un marché haussier, on est dans un marché baissier. Alors lui, effectivement, il nous a refait quelque chose. Bon, c'est génial. Mais il nous a refait quelque chose jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que le niveau, on peut le considérer par ici. Vous voyez? Ici, vous faites ça, vous dites, bon, ici, j'ai déjà un point haut ici, j'ai un autre point haut là, je vais avoir plusieurs points hauts. Hein. Ici, si on regarde ici, allez, ici, j'avais déjà quelque chose, vous voyez, ça redescend, ça fait ça, ça remonte pour revenir là, hein, d'accord? Donc là, on est toujours baissier avec des points hauts. Quand on est baissier, évidemment, on va de plus en plus bas, ce qui est logique, mais quand on va remonter, on va se retrouver confronté à des niveaux sur lequel, vous voyez, un niveau comme ça, c'est important parce que on a voulu aller là, il n'a pas percé vers le haut, il est cassé, c'est fini, il est revenu là, il n'a même pas été récupéré ici, vous voyez, donc il est reparti. C'est pour ça qu'on est toujours à la baisse. Et ici, on va être confronté à ces différents niveaux ici, hein, des zones qu'on apprend à se mettre, parce que ça ne va pas se faire en 2 secondes. Sur des niveaux comme ça peut très bien taper, et après ranger un peu. Ranger un peu, pourquoi? Parce qu'il y a on a des volumes, vous voyez, nous sommes ici. Et vous voyez, donc il y a des volumes ici. Donc là, ici, c'est normal qu'il tape, c'est un petit peu difficile, on le voit bien ici déjà, il l'a déjà fait, vous voyez, il a tapé là. S'il tape ici, c'est à cause du travail qu'il avait déjà fait avant. Ça, c'est très important. Donc votre futur, vous le voyez d'après ce que vous avez fait avant, d'accord, hein, ça va servir, Maintenant, le marché, il fera ce qu'il veut, comme il veut. Bon, voilà, ça, on a vu ça dans les médias, on va revenir en 1 heure de temps, je vais enlever ça, pour vous embrouiller le moins possible. Donc ici, on doit prendre sa décision. Alors, la décision, il n'y a pas de décision à prendre parce que soit vous faites du scalping, soit vous faites l'intraday, soit vous travaillez en quelques heures, pour simplifier, vous travaillez en quelques heures. C'est que vous connaissez déjà, hein, donc vous n'avez pas besoin de tout ça comme ça. Enfin, il faut prendre vos points à repère et tout, évidemment, mais on voit les choses autrement. Voilà. Soit vous faites du long terme. Quand vous faites du long terme, ça vous en foutez un peu. Mais en revanche, quand vous faites du très long terme, ce que vous voyez ici sur des dessins que vous faites comme ça, des endroits, vous le faites sur le long terme. Vous le faites sur le long terme, c'est important. Parce que ce qu'on dessine à un endroit de cette manière comme je viens de faire, attends, on va faire autrement, on va faire ça. Voilà, c'est bon ici aussi, hein. Vous voyez, ici, on voit bien qu'on a une base ici. Hop, on a une base ici, on a quelque chose qui descend comme ça. On se retrouve avec la même chose. Je vais vous le faire pour rigoler. On a ça qu'on va mettre beaucoup plus gros. Hein.
on a ça qui est beaucoup plus gros. En même temps, j'apprends j'apprends un petit peu sur les vidéos, chaque vidéo, je vous apprends un petit peu à faire 2-3 petites choses qui peuvent vous aider quand on démarre là qu'on connaît pas les graphiques, etc. Alors que c'est hyper important de voir un petit peu, de voir un petit peu ce qui se passe, de savoir un petit peu repérer. Hein, je dis bien un petit peu. Croyez pas que c'est à 100% que vous savez parce que vous tirez 2 lignes que ça y est, vous êtes trader. Croyez pas à ça, mes amis. Mais c'est pour vous donner une idée. Vous voyez ici. On a fait un plus haut ici, bon on aurait pu le prendre aussi plus bas parce que ça change tout aussi, parce que là on a fait une mèche très très haute. Si on le prend ici, ce n'est plus la même chose puisqu'on va le prendre ici et on va le prendre ici. Vous voyez qu'en 2 secondes ça donne pas exactement la même chose. Donc c'est pour ça que c'est tous les graphiques, les machins, tout ça, c'est toujours très compliqué. Il y a plusieurs raisons. On va parfois le prendre ici, on va parfois le prendre là-haut. Ça, je vous apprends tout ce genre de choses, évidemment, que c'est pas toujours évident. Alors, si on le prend là, évidemment, puisqu'on veut qu'un maximum d'endroits touchent. Parce que si ça ne touche jamais sur rien, c'est comme si je vous tire une ligne comme ça, ici, et voilà, ça vous servira à rien, ça, évidemment. Il faut que, quelque part, ça continue un chemin. Donc, au début, quand c'était parti là-haut, on a fait ça quand c'était arrivé ici. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut faire ça, ça part d'ici, il y a eu ça ici, boum, on la met comme ça. Et ici, on s'aperçoit que ça a cassé. Ça a cassé pour aller par ici. Et après, quand ça a changé, on peut remettre autrement pour voir un petit peu. Parce que quand on fait ça, on en tire une autre à la limite, ou quand on fait ça, à partir du moment où ici, vous voyez, ça tape, ça retape ici, ça retape ici, ça retape ici, c'est ici que ça devient important. Parce que soit ici, ça fuit, soit ça va tout droit comme ça range, et après ça redescend malheureusement, mais ici, ça aurait pu descendre aussi tout de suite ici. Vous auriez été au parfum tout de suite que ça allait bien redescendre. Tandis que là, vous avez l'impression que vous allez remonter ici sur la Lune, et vous n'êtes pas remonté, vous avez fait demi-tour en cours de route. C'est très dangereux ça, c'est très dangereux, parce qu'il y a des gens ici, ils se disent oui, ça c'est bon, ça va casser ici, vas-y, je mise tout ici, parce que maintenant il est parti là-haut. Et en réalité, il est descendu maintenant plus bas qu'ici. Puisqu'il y a d'autres zones. Vous voyez, il y a plein de manières de faire, et chaque manière, il faut justement passer son temps à un petit peu les étudier, à voir. Ici, on va partir ici, si on veut bien, et là, on s'aperçoit que bon, on peut prendre le haut. Allez, on va prendre le haut de maintenant, mais il faudra qu'elle soit terminée. Le problème, c'est qu'elle n'était pas terminée, donc c'est pas tellement bon non plus. En plus, ici, on a eu des ranges. Là, je vous fais voir ça, mais après, vous voyez, on a eu des ranges et tout, donc après, moi, je repars ça. Voilà, ici, puisque ici il y a un range, donc ici à la limite on a plutôt un rectangle qui fait ça, d'accord. Je vais vous le faire voir. Vous voyez, quand on va vite comme ça, après il faut bien les regarder, ce qu'on fait, il faut bien les réfléchir, c'est comme tout, on les réfléchit, on se dit ah non tiens j'ai tiré ça va pas, parce qu'en réalité, voilà, là j'ai quand même quelque chose, fait un plus haut, un plus bas, ça peut être un range, parce que ici, il peut très bien remonter ici, et puis ranger là-dedans pendant une éternité. On ne sait pas tout ça, mes amis, on ne sait pas. Donc voilà, c'est le marché qui décide. C'est pas évident que parce qu'il va remonter jusqu'ici, que je vais mettre une tonne d'argent parce qu'il va remonter ici. Non, il n'y a rien d'évident. Ce qu'il va falloir, pour qu'il remonte ici, il va falloir que tous les marchés repartent, qu'il soit champion du monde, il va falloir que tout reparte, la guerre s'arrête, etc., etc. Et il va falloir surtout que l'entreprise soit excellente. Parce que actuellement, on a des entreprises qui vont rester sur le carreau, mes amis, d'accord. Donc il va falloir faire attention. Voilà, pour ce qu'on s'est dit tout à l'heure, vous voyez, ça bouge vite, ça bouge vite. On a une ligne qui est tirée, là, et voilà, ça tourne autour, ça peut descendre, et ça peut redescendre maintenant ici, ce que j'ai dit tout à l'heure. Allez, on va passer sur autre chose. On va passer sur le EGLD. J'en fais 3 comme ça, c'est pas pris au hasard en réalité, c'est parce que quelqu'un me les a demandé, j'en profite pour les faire, pour lui faire une gentillesse. Et puis bon, c'est quand même, c'est 3 qu'il a bien choisi, parce que c'est fait dans le goût en ce moment, c'est bien, c'est très bien. Donc voilà. Hop là, toujours pareil, on compare, on va se mettre en 4 heures. Le BTC, on va se mettre notre BTC en 4 heures, on va se mettre celui-ci en 4 heures aussi, voilà, pour un peu comparer les deux, voir un petit peu ce qui se passe sur les deux. Toujours pareil, vous voyez, quand ça monte ici, exactement, vous voyez, on les suit avec les lignes là que vous voyez. Et bien quand ça descend de l'autre côté, ça descend, ça range un peu, les deux, pour après remonter, voilà, pour après remonter et tout. Donc tout ça, ça se suit quand même, on est un peu obligé. Maintenant, si on regarde que le GLD comme ça, on est évidemment dans zone de rachat, mais aujourd'hui, sincèrement, on a toutes les cryptos au monde. Ce qu'on est en train de vivre actuellement, croyez-moi, soit on va partir vers la cata et on va pas s'en remettre, ça c'est clair, ça va être très très difficile, ou
où on va avoir enfin des rebonds, bientôt on va repartir, et là ça aurait été les meilleures zones qu'on n'aura pas eues depuis je sais pas combien de temps. Quand vous y penserez, quand vous y penserez dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, vous verrez ce que je vous dis. Souvenez-vous de ça, vous vous direz à l'époque, ah purée, c'était pas possible. Mais en revanche, attention, hein, il y en a qui vont rester sur le carreau. Bon, allez, zone de rachat, nous sommes d'accord, on peut pas beaucoup mieux faire, on est retenu à des points extrêmement bas. Hein, on avait même cassé ici, vous voyez, donc voilà, hein, on est très bas. Ici, j'ai une pointe à ce niveau-là, mais comme j'ai pas le travail avant. Bon, en tout cas, voilà, on est descendu comme toutes les cryptos. On est tout en bas, on va le voir en 30 minutes, voilà, en 30 minutes, voilà, 30 minutes, chaque bougie est 30 minutes, donc on a un range ici, hein. D'ici, on est descendu ici pour voir un petit peu l'ensemble, de là, on est plus bas, d'accord, on est plus bas, moi j'aurais bien aimé que ça soit un petit peu plus haut, alors qu'on est plus bas. Bon, la chance c'est que ici, nous sommes un peu plus haut. Donc déjà, c'est pas trop mal, hein, c'est déjà pas trop mal. Ça, c'est en 30 minutes. On va se le mettre en 4 heures. En 4 heures. Hop là. Bon, ça va pas être très juste, mais bon, c'est pas grave. Allez, on se le remet en 1 heure. Vous voyez, maintenant, alors on va voir, vous voyez, quand vous faites ça, on a un point là, un point là, un point là. Hein. Alors maintenant, ça va être important de voir justement, toujours pareil, si lui, est-ce qu'il va percer au-dessus, est-ce qu'il va venir dessiner pardon. Est-ce qu'il va venir dessiner ici, pardon, je vais réussir. Est-ce qu'il va faire ça comme ça? Est-ce qu'après, boum, 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 il va venir là, pour après repartir comme ça, remonter et partir vers le haut? Parce que lui, il se comporte pas trop mal depuis pas mal de temps. Enfin, pas mal de temps. Il se comporte pas pire qu'autre chose, quoi. Parce que bon, je fais attention à ce que je dis là. Pardon. Et voilà, alors là on va le regarder en journée. Voilà, en journée, comme on a dit tout à l'heure, vous voyez. Mince. Je vais y arriver, enlever ça. Voilà, et si on regarde là, vous voyez ici, c'est bon signe, ça veut dire que ça monte. Hein. On a ce qu'on aime bien voir, que tout le monde aime bien voir à longueur de temps. Des signes comme ça, boum, ça veut dire que ça monte comme ça. Mais ça veut dire et ça veut pas dire. Ça veut dire et ça veut rien dire. Parce que soit le marché là, il va décider de effectivement partir comme ça, soit il va décider de revenir en dessous et ça va transformer la configuration là. Hein, et ils peuvent revenir encore en dessous. Il est déjà bien bas. Hein. Il est déjà bien bas, mais il a toujours cette zone comme ça encore en dessous. Il a une zone en dessous, vous voyez. Il a une zone ici très forte sur lequel il peut venir taper dessus. C'est tout à fait possible. Alors s'il venait récupérer, le problème c'est que s'il venait récupérer une zone comme ça tout en bas là actuellement, c'est un peu chiant parce qu'il pourrait rester aussi longtemps comme ça. Hein. Maintenant, ce qui va vous le savez tous, hein, on attend tous 2 ans là pour avoir le halving du Bitcoin qui va faire remonter effectivement normalement les crypto-monnaies. Voilà. Mais dans les médias, sinon, on est là, donc toujours pareil, hein, zone de rachat, on a tous les signes pour que ça porte bien, que ça aille bien. Mais toujours la même chose, hein, je vais répéter tout le temps la même chose, parce que moi aujourd'hui je ne dirais pas sur quoi que ce soit, on n'est pas encore au moment où je vais vous dire, allez-y, c'est bon, on est parti. Ça arrivera, ça viendra, je le souhaite, mais c'est pas encore le moment, c'est pas encore le moment pour moi. Donc voilà, on regarde tout de suite ce qu'il fait là, en 3 minutes, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, ici. Allez, on va enlever ça, voilà, vous voyez, hein, je vous ai dit, il va monter, on va... quitte à voir après, boum, est-ce qu'il va monter comme ça, revenir là, est-ce qu'il va redescendre là, ou est-ce qu'il va percer au-dessus, c'est lui qui va le décider, il a tout un travail à faire, voilà, on verra ça par la suite. Le XRP, j'ai pas mal d'amis qui aiment bien le XRP, hein. Je déteste pas non plus moi. Et le XRP toujours pareil, allez on regarde 4 heures BTC, 4 heures ici, hein, je pense que, voilà, vous voyez c'est important quand même de regarder comme ça, parce que, voilà, on a quand même, là on voit quand même un peu, il y a quand même une différence, hein, vous voyez on montait, hein, on est d'accord, hein, ici, je vous mets sur que le BTC, mais on voit l'autre qui monte pareil, on monte, pour après redescendre, nous sommes d'accord, et après, là, nous, le XRP, il s'est explosé, quoi. Alors, quand vous voyez ça sur une crypto comme là, c'est ce que vous allez faire, si vous écoutez la vidéo, que ce soit n'importe quand, c'est pas grave, vous l'écoutez peut-être dans très longtemps, mais si vous écoutez la vidéo, eh bien, c'est pour ça que je veux qu'on fasse des directs, hein, pour pouvoir participer plus facilement à des choses comme ça. Eh bien,
Ici, il va falloir aller voir pourquoi il y a ça. Alors, est-ce que ça, c'est un fantasme? Est-ce que c'est simplement une grosse baleine qui a rentré des sous pour pouvoir un peu piéger tout le monde? Parce que là, tout le monde se dit, ouais, j'y vais, ça y est, il est parti, ils vont rentrer dedans, boum, boum, il va revendre en bas et vous avez perdu ce que vous voulez et vous allez ramper pendant un petit temps encore dessus. Est-ce que, voilà, on l'avait regardé il y a quelques temps hein, déjà, vous voyez, ça, c'est un des signes comme quoi je suis venu dessus un jour. Et pour regarder. Et depuis ce moment-là, bah, vous voyez, il était monté, redescendu, redescendu, ici. Ici, j'étais venu le voir, c'est parce que je pensais justement sûrement qu'il allait se passer quelque chose comme ça, mais vous voyez, après, malheureusement, il est redescendu, et voilà, pour remonter maintenant. Mais il a remis du temps quand même entre les quelques jours. Voilà, c'est pas très vieux d'ailleurs, hein, c'est 14 juin, hein, 14 juin. Il y a 10 jours, hein, il y a 10 jours. Mais voilà. Mais encore une fois, voilà, une grande bougie, hein, c'est sympa, c'est en 4 heures. Alors on va regarder ça en 1 heure. En 1 heure, ça nous fait un bon chemin, quoi. Savoir, alors, zone de rechargement, nous sommes toujours pareil, hein, même chose, hein, on va raconter tout le temps la même chose, mais c'est comme ça, nous sommes tout en bas, une zone de rechargement. Effectivement, si le marché descend encore dans quelques jours, s'il va vers les 10 000, auquel je ne pense pas, mais s'il va vers les 10 000, ça peut arriver, et bien là, vous allez vous retrouver ici, hein, vous allez vous retrouver dans des zones encore plus basses pour racheter, hein, c'est tout à fait possible. Donc c'est pour ça que si vous vous mettiez à acheter maintenant, parce que vous y croyez à mort, vous achetez en DCA, vous achetez qu'un tout petit peu, hein, vous n'achetez pas tout, parce que si ça baisse, vous n'avez plus d'argent pour acheter plus bas. Et acheter plus bas, ça vous permettra de descendre votre prix d'achat actuel, d'accord? Donc on ne met pas tout, on attend, hein, d'accord? Évidemment que si d'un seul coup ici il fait que remonter, par la suite, vous allez racheter un peu plus cher que ce que vous aviez acheté ici. Mais c'est pas grave, parce que ce que vous aviez acheté ici, le prix que vous allez payer plus haut, bah, ça va le diviser justement. C'est pareil dans l'autre sens, hein. Et donc les prix seront un peu plus hauts, plus chers. Mais en réalité, c'est pas grave, parce que si vous achetez encore dans des zones comme ça et qu'il arrive ici, voilà, hein, il y a simplement, s'il vient de là, il part demain et d'ici pour aller là, vous faites du 300%. Donc que vous fassiez du 250%, du 300%, un truc comme ça, c'est important, mais il va falloir prendre des bénéfices dessus, mes amis. Hein. Trop de gens ne prennent pas de bénéfices. Hein. Donc voilà, donc zone de rachat, allez, on va aller se voir en 1 heure. Hein, en 1 heure ce que ça donne, voilà, donc on est dans notre zone grise de rachat là, on voit que ça a fait ça, ici on n'oublie pas qu'on a cette zone, si on regarde encore en mettant ça, on a nos volumes, vous voyez ici, on le voit bien, hein, vous n'avez pas besoin de ça, vous le voyez, mais bon, hein, je confirme ce que je dis, que ce ne soit pas une bêtise avec les indicateurs. Il faut toujours vous aider, vous voyez, on a une autre zone de volume ici. Donc là, on est entre les deux. Et là, il est monté d'un seul coup, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de... Vous voyez, boum, boum, pas beaucoup de volume, tout ça. Donc il est monté d'un seul coup ici, pour aller taper ici. Ici, maintenant, le problème, c'est qu'il va peut-être rebondir là-dessus et redescendre. C'est ce qu'il est en train de faire, vous voyez, on va le voir en 15 minutes. En 15 minutes, vous voyez, il y avait ce trou-là. Maintenant, ici, ce qu'on voit là, c'est qu'il est en train, justement, de redescendre. Alors, redescendre pour remonter, on va le savoir tout de suite. Enfin, non, on va pas le savoir tout de suite, mais on va l'imaginer un petit peu. On est en 15 minutes, on va se mettre en 1 heure. On va se mettre en 1 heure de temps. Hop là, voilà, en 1 heure de temps. Sur 5 jours, voilà, on va faire ça. On va se mettre une parallèle aussi. Quand vous voyez ça comme ça, c'est assez facile à tracer pour vous, ça. Vous voyez, vous faites ça, et vous faites ça. Voilà, même si elle n'est pas hyper bien tracée, vous comprenez tout de suite. Hein, vous avez un haut ici, un bas et plusieurs bas ici. Donc ici, quand vous êtes là, déjà dans les médias, moi je rachète pas tout de suite. Parce que là, on ne sait pas quand il va venir toucher ici, alors qu'il est tout près d'ici. À partir du moment où il a fait un demi-tour ici, moi j'achète pas, j'attends. J'attends de voir s'il va venir ici et ici rebondir. Parce que hein, il va faire ça et ça, s'il rebondit comme ça, il y a des chances qu'il vienne ici, et il y a des chances qu'après il perce. Mais ici, il peut très bien aussi rebondir une seconde, et puis boum, redescendre. Et il ne faudra pas oublier sur une chose comme ça, sur le travail qu'il vient de faire ici, c'est qu'en réalité, vous allez avoir ces zones, il y aura plusieurs zones ici hein, qu'il va falloir respecter, parce qu'il peut faire demi-tour tout le temps pour remonter, et tant mieux s'il remonte. Mais ici, vous aurez un moment où il peut très bien descendre à vitesse grand V, mes amis. Hein. D'accord? Vous voyez, vous avez un trou ici. Hein. Donc ici, il va pouvoir peut-être descendre ici. Pour quoi faire? Pour récupérer ici ces volumes. Hein, vous voyez ce que je veux vous dire? Donc voilà, ce serait un travail qu'il ferait pour venir récupérer voilà, rapidement. Il pourrait redescendre rapidement par ici, quoi, évidemment. Hein. Voilà. Il peut stagner là après, puis refaire ici, rester pendant un petit bout de temps. Hein. Mais bon, là, il a l'air, le XRP, il a l'air bien parti. Alors maintenant, quand vous avez déjà tout ça,
une chose qui est importante pour vous tout de suite, allez voir les annonces, allez voir surtout le site, vous allez sur son site, hein, comme je vous l'ai mis tout à l'heure, vous l'avez vu, vous allez sur le site, vous allez voir s'il n'y a pas d'annonce, vous allez voir tous les réseaux sociaux sur lesquels il se produit, parce que toutes les cryptos qui ont, on en parle, il y a une communauté, donc vous allez tout de suite sur la communauté, vous regardez mes amis ce qu'il fait. Hein, ce qu'il fait, si on parle en bien de lui, si on parle en mal, vous voyez, ça c'est hyper important, hein, surtout, hein, hyper important, d'accord ? Donc vous allez voir tout ça, comme ça vous faites vos idées, parce que l'idée là, sur le XRP, c'est de se dire, tiens, il vient de monter quand même, il a fait un bond quand même extraordinaire, quoi. Il fait un bond extraordinaire. Hein, donc maintenant, il ne faudrait pas qu'il vienne, parce que des configurations comme ça, il peut très bien, je vous dis, revenir rechercher ici. Hein, on le verra par la suite, mais il peut très bien venir récupérer par là. Hein, c'est tout à fait jouable. Hein, qu'il redescende là et boum, qu'il revienne ici. Voilà mes amis, bon, allez, on va abréger parce que j'étais un petit peu long, je ne sais plus si j'ai fait tout ce que je voulais faire. Le Chim, le ça, si j'avais dit le Solana, je le ferai sur une autre vidéo, parce que je crois que je vais consacrer une vidéo pour le sol. Allez mes amis, à bientôt, j'espère que ça n'a pas été trop long, mais ça sert un peu de travail, hein. Faut travailler un petit peu pour pouvoir progresser tout le temps, et voilà. Portez-vous bien, une autre vidéo cet après-midi, à plus tard.